guillemets. Eh bien, je suis toujours en Grèce, je suis toujours en vacances et j'ai donc décidé de vous parler de 2 livres qui parlent de la Grèce, tout simplement. Alors, le premier, Le Colosse de Maroussi de Henry Miller, et je vous parlerai ensuite d'une lecture un peu plus légère, qui est Carte postale de la Grèce de Victoria Hislop. C'est en 1940 qu'Henry Miller décide d'écrire ce livre, Le Colosse de Maroussi. C'est à la suite d'un séjour en Grèce. Il avait été invité par Laurence Durel, qui à l'époque était son ami. À cette époque, il faut savoir qu'Henry Miller était très déprimé. Il avait écrit Tropique du Cancer, Tropique du Capricorne. Ça ne marchait pas du tout. Tous ses livres avaient été censurés aux États-Unis. Il s'était exilé en France, où là, il avait plutôt une vie misérable. Il s'est même retrouvé sans sous dans la rue à mendier. Et il a donc passé une année en Grèce, en commençant par Corfou. Ce livre, c'est plus... alors on va dire que ça commence un peu comme un journal de bord, mais c'est plus la chronique de ses rencontres avec des personnages, avec un pays et avec une nature. Il en a profité pour rencontrer beaucoup d'artistes, et notamment le poète, l'écrivain Katim Balis, qu'il surnommait le Colosse de Maroussi. Alors, ce voyage a été un choc pour Henry Miller, et c'était un énorme contraste évidemment avec sa vie des États-Unis et avec la vie qu'il avait en France. Henry Miller nous dresse le portrait d'un pays dont il est sous le charme, mais il est évidemment au centre d'un grand questionnement métaphysique. Alors, il alterne anecdotes, portraits, réflexions diverses, rencontres, et c'est sans demi-mesure qu'il jugera le pays d'où il vient et le pays dans lequel il a vécu. C'est un homme que l'on découvre dans toute son intimité, dans toute sa sensibilité. C'est un livre que je vous conseille si vous allez en Grèce, mais aussi si vous voulez en savoir un peu plus sur ce bonhomme qui, a priori, qui n'était pas très facile, qui a un certain sens de la vie, un certain état d'esprit par rapport aux choses qui se passaient à l'époque. Je vous rappelle que c'était 1939, il est arrivé à Corfou, il l'écrit en 1940, publié en 1958 en France. Voilà, donc c'est toute une atmosphère, ce livre, et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille, que vous soyez en Grèce ou pas d'ailleurs. Le Colosse de Maroussi, c'est édité chez Buchet-Chastel. Je vais vous parler maintenant d'une lecture beaucoup plus légère que celle d'Henry Miller. C'est Victoria Hislop, Carte postale de Grèce. Alors, c'est l'histoire de Ellie, qui est une jeune femme qui vit à Londres et qui reçoit tous les matins une carte postale très mystérieuse qui est signée par la lettre A et qui ne lui sont pas destinées. Donc elle les lit, ces cartes postales, elle se prend au jeu, elle se surprend à attendre ces cartes postales le matin, et puis un jour elle ne reçoit plus rien. Et là lui prend l'idée de changer sa vie, d'aller en Grèce, et voilà, de voir ce qui s'y passe et de voir si il y a réellement la même ambiance que dans les cartes postales qu'elle recevait. Et le jour où elle part, le jour où elle prend l'avion, elle reçoit un colis, et dans ce colis il y a plein de cartes. Alors, donc je ne vous en dirai pas plus. Alors, c'est un livre. Alors là, pour le coup, si on est en Grèce et on lit ces chapitres, oui, on a vraiment la couleur de la Grèce, on a l'atmosphère, on a l'ambiance. Donc sachez que chaque chapitre de ce livre est une nouvelle carte postale. Donc chaque chapitre est une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ça peut être de tout petits chapitres. C'est un livre qui est ponctué aussi de photos en noir et blanc, puisque c'est un livre en poche. Moi, je pourrais vous dire que c'est pas celui que j'ai préféré chez Victoria Hislop. J'avais notamment lu, alors mon premier, c'était L'île des oubliés, qui se passe en Crète, à Héraclion, qui raconte l'histoire de la dernière léproserie. C'est vraiment puissant, c'est vraiment très très bien. Je vous conseille cette lecture. J'avais lu aussi Une dernière danse sur le franquisme, fabuleux, vraiment des personnages attachants, un style très très puissant, un style d'écriture très puissant. Donc voilà, à côté de ces deux-là, celui-ci paraît très léger, paraît un peu fade.
Voilà, donc moi je vous dis ce que j'en pense. Par contre, ça peut être très bien, effectivement, sur la plage. On a 2 heures et on lit comme ça des chapitres. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, c'était pas mon meilleur, mais je voulais quand même essayer et voir ce que ça donnait. Voilà, donc eh bien écoutez, moi je vous ai parlé de ces 2 livres. Mon voyage en Grèce s'achève malheureusement, donc on se donne rendez-vous pour d'autres aventures dans quelques temps pour allez, 4 ou 5 livres. Merci beaucoup, à très bientôt, bye.